Samedi 30 mars 2024, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Bonsoir à tous. Dans les actualités de ce jour, le district d'Ambilbé a été la destination du président de la République immédiatement après la commémoration du 29 mars à Avara-Chamboitsen. Ambilbé qui a été sévèrement touché par le cyclone Gamané. Il y a actuellement environ 43 000 victimes dans la région et plusieurs vies ont été perdues. Inondées, couverts de boue, le président est passé de maison en maison pour voir la situation. Il a affirmé qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour reconstruire la ville et aider les habitants. Reportage de Josica Ranjanirine sur les images d'Andoura Zajaibé. À 10 km autour d'Ambilbé, tout est inondé. Jusqu'au centre de la ville, tout est sous les eaux. Les dégâts du pont de Mavave montrent la gravité de l'impact de Gamané. Le téléphone, l'internet, l'électricité ont été coupés. Ambilbé était complètement ravagé par le passage du cyclone. Les sites d'accueil des victimes de la catastrophe sont remplis de monde. De nombreuses maisons ont été inondées et le président de la République a dû prendre un bateau pour acheminer les secours. Il a décidé de se rendre immédiatement à Ambilbé pour secourir les habitants et être à la tête des équipes pour aller de maison en maison. Dans ce Fukuntan de Tsaratanan, de nombreux hectares de rizières ont été détruits. L'eau a emporté le riz récolté. De ce fait, le président a apporté des vivres, mais également des lampes solaires et des soins médicaux pour les habitants. En plus de l'aide apportée en urgence, tous les travaux nécessaires doivent être effectués rapidement pour aider les habitants et reconstruire la ville, a déclaré le président Ranjradzueln. Nous allons essayer de réparer la route et le pont détruit. Si ce pont n'est pas construit bientôt, vous serez isolés. Le pont est complètement détruit, nous allons donc essayer d'y travailler le plus rapidement possible. La raison pour laquelle je suis venu ici, c'est parce que je suis avec vous. D'habitude, je suis à Muramang le 29 mars, mais j'ai préféré venir vous voir. Ne vous découragez pas, je suis là, a souligné le chef de l'État dans son discours. Il a fallu de nombreuses heures au président pour visiter les maisons. Par la suite, il a visité d'autres endroits où il y a des victimes, comme dans la commune d'Ankarabé. Pour aider les nécessiteux en cette tragédie, il a déclaré qu'il apportera également des solutions aux problèmes rencontrés par les habitants, notamment en ce qui concerne le prix du riz, l'électricité et les routes. La ministre de la Population et des Solidarités, le ministre de la Santé publique ont voyagé en compagnie du président Ranjradzueln pour prêter main forte aux populations du Nord. Le Premier ministre et le ministre des Travaux publics sont également arrivés ici plus tôt. Les dégâts à Ambilbé sont lourds avec 42 913 sinistrés dans un district, 8 958 maisons inondées, 2013 bâtiments détruits et une personne est décédée. De nombreuses personnes sont isolées à cause de l'inondation et il n'y a plus de nourriture, donc les hélicos de l'armée resteront ici à Ambilbé pendant 4 jours pour leur livrer des vivres. Parlons santé à présent. 9000 patients atteints du cataracte ont été traités à Madagascar au cours des 28 dernières années, selon le rapport du président d'une organisation internationale à Nkounjan aujourd'hui. Cette organisation internationale et le gouvernement travaillent ensemble pour traiter les personnes présentant des symptômes. Ainsi, le financement destiné au traitement des personnes souffrant de ce type d'infection oculaire sur l'ensemble de l'île est passé à $400 000. Reportage de Silva Oniana Martina sur les images de Secha Angenapu. Selon les statistiques du ministère de la Santé publique, 15 000 personnes souffrent chaque année de cataracte à Madagascar. Toutes les personnes atteintes de la maladie doivent subir une opération chirurgicale, mais à notre connaissance, le coût du traitement est d'environ $3 000 à l'international. C'est la raison pour laquelle une organisation s'implique depuis 1998 auprès des personnes dans le besoin. Et jusqu'à aujourd'hui, 90 000 patients ont été guéris. L'organisation travaille toujours avec le gouvernement malgache. L'une des mesures prises est la formation des chirurgiens ophtalmologistes. En effet, avant les années 2000, Madagascar ne comptait que 2 chirurgiens ophtalmologiques. Aujourd'hui, plus de 40. Ils sont répartis sur toute l'île. Actuellement, le président de l'organisation internationale est de passage à Madagascar et visite tous les grands projets qui ont été réalisés. Cette organisation est également impliquée dans le traitement du diabète, le traitement des enfants atteints de cancer et dans le domaine de l'éducation. Le président de l'organisation a également déclaré qu'il allait venir en aide aux victimes de Gamané dans la partie nord de l'île.
Parlons à présent développement des communes. 56 communes de la région d'Anos y ont reçu des aides financières du gouvernement à travers le Fonds de développement local ou FDL. Cette aide financière est destinée au financement des projets de développement de proximité à travers la construction ou la réhabilitation d'infrastructures communes, soit environ 239 millions à 429 millions d'ariars selon le projet de la commune ou selon la priorité d'après les informations. Les financements doivent être utilisés de manière transparente, a confirmé le gouverneur de la région Anos. Reportage de Anyen Martina et Secha Anjenab. 68 des 69 communes de la région d'Anos bénéficient désormais d'aides financières du gouvernement à travers le Fonds de développement local ou FDL. Après la première vague, 56 communes ont reçu cette aide financière la semaine dernière. Elles ont rempli pleinement les conditions pour pouvoir l'obtenir. Certaines étapes doivent être respectées avant que le FDL publie la liste des communes bénéficiaires. Parmi ces étapes, la planification des projets prioritaires de la commune, la construction de routes, la réparation ou la réhabilitation de projets communs tels que des marchés, des centres de santé de base ou encore des bureaux municipaux font partie des activités réalisées par les communes dans le cadre de l'aide financière qu'elles reçoivent selon les explications. Preuve de l'existence d'une véritable décentralisation selon la politique du gouvernement dirigée par le président Andradzil, a confirmé le gouverneur de la région d'Anos lors de la présentation au ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire durant la remise des fonds aux 56 communes. La commune urbaine de Tolagnar est la seule qui ne bénéficie pas d'aide financière à travers le FDL dans la région Anos. Néanmoins, elle bénéficie de l'aide du programme PIC. 203 femmes détenues d'Antanmour ayant suivi une formation en couture, coiffure et en pâtisserie ont reçu des certificats. Les formations ont duré 1 mois et demi, formation destinée à les aider une fois qu'elles sont sorties de leur détention. Reportage de Roussetel Rakoutumalal. C'est un objectif fixé par le gouvernement à travers le ministère de la Justice de restaurer la vie des prisonniers et d'assurer leur réinsertion dans la société. Ainsi, la formation des détenus a été mise en place à travers le projet Mikul Ein en collaboration avec les partenaires. Pour cette vague, 203 femmes condamnées ont reçu des formations dispensées par des formateurs professionnels du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le produit de leur labeur n'est vendu que dans les prisons. Il convient de noter que les détenus peuvent choisir la formation qu'ils souhaitent suivre et ils peuvent choisir plusieurs formations s'ils en terminent une jusqu'au bout. Toujours dans cette page socio-économique, il y a eu une augmentation de 50% du nombre de passagers qui partent pour les régions pendant les vacances de Pâques à la gare Maki Indutapeinek. La plupart prennent les voitures qui desservent la route nationale numéro 1. Reportage de fin Jessena Mireille et Sechanjenap. Le nombre de voitures au départ de la gare de Maki d'Indutapeinek est passé à 140 par jour contre 90 auparavant. Nombreux à l'instar de ces familles qui ont choisi la destination d'Ampéfi. En raison de la coupure de la route due au passage du cyclone Gamané, tous les départs vers la région de Diana, Sofia, sont suspendus. Les responsables de la gare Maki d'Indutapeinek appellent tous les chauffeurs à faire attention pour éviter les accidents en cette fête pascale. Restons toujours autour de cette célébration de la fête pascale. Le pasteur appelle le peuple malgache à prier, à se tourner vers Dieu en cette semaine sainte. Il a également annoncé le 130e anniversaire de l'église protestante malgache Chanuzuzur ou Anchanbrik ou FTMA, dont la célébration aura lieu par deux. Ainsi, de stèles seront érigées durant la célébration. Les détails avec CE Nouran Irland. Le message de l'Église en cette période de Semaine Sainte de Pâques se focalise sur la Bible. Nous sommes dans la Semaine Sainte. Lundi prochain, début avril et dimanche 14 avril 2024, s'ouvrira l'année de la célébration du 130e anniversaire de l'Église protestante malgache Chanzozur Anchanbrik ou FMTA. Le pasteur Azonar a fondé l'Église le 1er avril 1894. Comme point d'ordre de la célébration, deux monuments seront érigés, dont le premier est le monument spirituel. L'idéologie de la FMTA est similaire au calvinisme protestant, tout en véhiculant la culture malgache. Le pasteur du FMTA appelle le peuple malgache à prier et à se tourner vers Dieu en cette semaine sainte.
Dans la page sportive de ce soir, une nouvelle stratégie est mise en place par la Fédération malgache de judo afin d'augmenter le nombre de ligues régionales. Ainsi, en 3 ans, 3 nouvelles ligues ont été créées. Le championnat de Madagascar se déroule sur 2 jours à Antananarivo. Après le championnat national, les judokas malagasy affronteront une compétition internationale. Reportage d'Anza Razonaville. Le nombre de participants au championnat de Madagascar de judo a augmenté avec 419 judokas issus de 9 ligues régionales. Parmi ces judokas, de nombreux jeunes ont été récemment formés. Il y a aussi eu la participation de la nouvelle Ligue du Sud-Est. Une des stratégies de la fédération est de développer cette discipline dans toute l'île. Après la compétition nationale, nous nous concentrerons sur la préparation des athlètes malgaches aux compétitions internationales, souligne le président de la Fédération malgache de judo. Au cours de cette compétition nationale, il y aura aussi la remise des diplômes aux professeurs ayant reçu une formation dispensée par la Fédération malgache de judo. Dans l'actualité internationale de ce soir, le pape François a annulé à la dernière minute sa participation à la procession du Vendredi Saint au Colisée de Rome, dans le but, selon le Vatican, de préserver sa santé avant d'autres engagements de la semaine de Pâques. France 24 nous en dit plus. Le fauteuil blanc du pape François est resté vide ce vendredi soir. Quelques minutes avant le début du chemin de croix organisé au Colisée, le Vatican annonce que le souverain pontife suivra la cérémonie depuis le Saint-Siège pour préserver sa santé en vue de la veillée de samedi et de la messe du dimanche de Pâques. De quoi susciter une certaine inquiétude chez les fidèles. Bien sûr que cela cause du souci aux gens qui prennent soin de sa santé, mais il doit avoir ses raisons pour les décisions qu'il prend. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Il a probablement donné la priorité à sa santé pour Pâques. C'est responsable. Il a traversé beaucoup d'épreuves cette année et je ne m'attends donc pas à ce qu'il puisse participer à tous les événements. Plus tôt dans la journée, le pape a comme prévu présidé la messe du Vendredi Saint dans la basilique Saint-Pierre. Encore contraint ces derniers jours de déléguer plusieurs discours, François multiplie depuis plusieurs années les problèmes de santé. Son absence du soir, synonyme de simples mesures de prudence selon une source vaticane, alimente en tout cas un peu plus les interrogations sur les capacités du pape de 87 ans à continuer de diriger l'Église catholique. Un chef de l'unité des missiles du mouvement islamiste libanais Hezbollah a été tué dans une frappe dans le sud du Liban, a annoncé l'armée israélienne vendredi sur fond de recrudescence des violences entre les deux belligérants. France 24. La frappe aérienne n'a laissé aucune chance aux occupants du véhicule. À l'appui de ces images filmées à Bazourieh au Liban, l'armée israélienne affirme avoir tué Ali Abdel Hassan Naïm, l'un des chefs de l'unité des missiles du Hezbollah. D'après Israël, il était en charge de mener des attaques contre des civils. Sur les lieux de l'explosion, il ne reste plus que des débris éparpillés. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, entend continuer sa traque du mouvement libanais. Nous passons de la défense à l'attaque face aux actions du Hezbollah. Partout où le Hezbollah opère, nous les atteindrons. Le Hezbollah n'a pas commenté l'attaque, mais confirmé la mort de 7 combattants, dont Ali Abdel Hassan Naïm. Le mouvement islamiste soutien du Hamas dispose d'un arsenal de roquettes et de missiles conséquents et vise régulièrement la zone frontalière avec Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza le 7 octobre dernier. En riposte, l'armée israélienne bombarde de plus en plus en profondeur le Liban et mène des attaques ciblées contre le Hezbollah et le Hamas. Mercredi, 11 civils sont morts côté libanais par des frappes attribuées à Israël. Et une personne a été tuée côté israélien dans des bombardements revendiqués par le Hezbollah. Face à l'intensification des violences cette semaine, les États-Unis s'inquiètent et estiment qu'un retour au calme est la plus haute priorité. Et pour clôturer ce journal, toujours à l'international, des manifestants d'Arabes israéliens ont été autorisés au nord d'Israël. Cette minorité représente 20% de la population de l'État hébreu et revendique ses origines palestiniennes. Dans la ville de Shefa Amra, certains ont défilé ce vendredi 29 mars pour réclamer la paix et montrer leur solidarité au peuple de Gaza. France 24 toujours. En Israël, ils sont appelés Arabes israéliens. Mais eux se définissent plutôt comme Israéliens palestiniens
une façon de revendiquer leur peuple d'origine. Depuis quelques semaines, des rassemblements sont autorisés dans le nord d'Israël, où vit une grande partie de la minorité arabe du pays. Pour les manifestants, avoir pu s'exprimer dans la rue est déjà une victoire. Depuis le 7 octobre, la société palestinienne en Israël a été très opprimée par les autorités. Nous n'avons pas pu exprimer notre solidarité avec le peuple de Gaza. Quelques 150 personnes se sont donc réunies dans la petite ville arabe de Shefa Amr pour réclamer la fin de la guerre. Le cortège, composé aussi de juifs de Mouvement de la Paix, a défilé derrière cette banderole où il est inscrit « Seule la paix apportera la sécurité ». Il renvoie dos à dos les extrémistes des deux camps. C'est un signe très fort pour nous. Les Arabes et les Juifs veulent vivre ensemble sur cette terre et nous devons le montrer ici. En particulier lorsque le monde entier est si polarisé et que l'on s'attend à ce que ce soit Israël ou la Palestine alors que nous disons ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Même lorsqu'il s'agit de véhiculer un message de paix, la tâche n'est pas simple pour ces manifestants. L'ONG Mosawa, qui veut dire égalité en arabe, a constaté une hausse des discriminations systémiques à l'égard des citoyens arabes d'Israël, comme les arrestations ou les agressions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Je vous dis à très bientôt. À demain. Au revoir.